Paix et grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et en cette nouvelle journée, nous voulons euh, nous présenter un autre thème pour que nous partageons ensemble avec le peuple de Dieu et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes toujours connectés, et nous vous vraiment encourageons à partager, surtout à liker pour nous encourager. Surtout ne manquez pas à faire des commentaires pour soit nous apporter vos contributions qui peuvent nous aider à nous améliorer. Nous allons prier pour recommander ce moment. Père, sois loué pour ta fidélité. Nous te recommandons, Père Céleste, tes instants. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants. Dispose les cœurs des frères et sœurs qui sont à l'écoute de ces enseignements, de ces exhortations. Nous te prions, Père, de renverser tous les plans diaboliques du monde des ténèbres pour empêcher l'écoute de ces enseignements, pour empêcher les gens à s'attacher à ta parole. Nous renversons et démolissons tout plan et toute œuvre de l'ennemi contre, au nom de Jésus-Christ, cette œuvre. Nous proclamons et déclarons ton règne et ta seigneurie en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons partager quelques séries d'enseignements sur un thème particulier que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, l'équipement céleste du croyant dans la bataille spirituelle. L'équipement céleste du croyant dans la bataille spirituelle. Excuse. Le monde dans lequel nous sommes nous oppose à une réalité. C'est vrai. Nous avons l'environnement physique autour de nous, mais il y a une réalité. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons lire notre passage dans le livre d'Éphésiens 6, versets 11 à 17. La lecture est un peu longue, mais nous devons user un peu de patience. Ouvre ta Bible à l'épître de Paul aux Éphésiens, du verset 11 au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et bien aimés, nous avons ici ce passage que nous venons de lire nous présente l'armure du croyant. Et nous voulons partager quelque chose, sinon c'est un rappel que nous faisons parce que les enfants de Dieu ne sont pas étrangers à ce passage, parce qu'il est primordial pour chaque croyant à être informé du combat spirituel, la nécessité du combat. Job a dit, la vie d'un homme est semblable, est comparable à celui d'un soldat. Et Dieu nous a enrôlés dans son armée terrestre. Il y a l'armée céleste, il y a aussi l'armée terrestre. L'armée céleste qui est composée des anges de Dieu, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et l'armée terrestre de Dieu qui sont composés de tous les croyants nés de nouveau. Et donc, tout enfant de Dieu ne doit pas méconnaître la réalité spirituelle du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Et chaque enfant de Dieu doit faire face à ce combat, à cette réalité spirituelle. Si vous méconnaissez cette réalité, sachez-le, vous risquerez de tomber dans le combat et vous risquerez d'être surpris des assauts, des assauts de l'ennemi sur votre vie, sur votre progéniture, votre destinée, la destinée de vos enfants, votre maison, votre foyer, votre ministère. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et nous n'ignorons pas ses desseins, dit Paul. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et il a des desseins cyniques, des desseins malveillants, maléfiques, machiavéliques
contre les enfants de Dieu. Et donc, nous voulons interpeller le peuple de Dieu et les exhorter à être revêtus et à porter l'armure de Dieu pour vaincre, pour être équipés et faire face à ce duel qui nous oppose à l'ennemi. Il est important que nous puissions être équipés pour être équilibrés dans notre vie chrétienne. Nous allons voir premièrement la nécessité de connaître le combat. Le premier point que nous allons partager avec vous, la nécessité de connaître le combat qui s'oppose à toi. Il est important. Vous êtes devenus chrétiens, croyants. La Bible dit que j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes des brebis au milieu de loups. Nous sommes dans un monde où les loups ravisseurs sont là, où un monde où les serpents sont là, un monde où les animaux féroces sont là pour nuire aux enfants de Dieu. Il est important que vous compreniez que le combat est réel, le combat spirituel est réel. Et il ne faut pas méconnaître cela. Les démons existent, ils sont là en grand nombre sur la terre pour accomplir les desseins de leur maître. Mais nous avons le Seigneur Saint-Esprit qui est avec nous. Il dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Et nous avons notre Seigneur qui est avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc ne craignez pas, dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Dans cette lutte, vous n'êtes pas seul. Dans ce duel, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le Seigneur lui-même a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Lorsque le Seigneur nous ordonne à devenir puissant et à être puissant, parce qu'il sait l'adversaire est sérieux et l'adversaire aussi est fort. Et il a réussi à terrasser et à gagner plusieurs âmes. Il a réussi à coopter et à drainer beaucoup des enfants de Dieu dans son camp. Il a réussi à séduire plusieurs. Et donc, il est important de prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Et donc, nous devons connaître la nécessité du combat qui s'oppose à toi. Premièrement, le combat qui nous oppose à l'ennemi, qui nous oppose dans ce monde-là, n'est pas un combat charnel. Le combat n'est pas charnel. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas avec les sorciers physiques, mais c'est avec les esprits de sorcellerie qui les animent. Le combat n'est pas avec mon voisin, mon semblable. Si je ramène le combat sur un niveau physique, eh bien aimé, nous risquerons de tomber dans le compromis et l'ennemi risque de nous vaincre. Mais le combat qui nous oppose à l'ennemi est un combat spirituel. Et vous devez comprendre que ce combat n'est pas charnel. Ce n'est pas un combat avec le coup de poing. Ce n'est pas un combat avec les injures. Ce n'est pas un combat à faire des invectives, des injures, ou aller trouver ton sorcier, ton bourreau, pour chercher à lui cogner, pour chercher à se battre avec lui, pour chercher à lui faire du mal, à le cogner physiquement. Non, le combat qui nous oppose à l'ennemi est spirituel. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc contre la chair et le sang, contre les humains. Non, non, non. Notre combat. Même si c'est un homme physique qui est en train de te nuire, de te combattre, sache-le, il y a son maître qui est derrière et c'est lui qui l'incite à agir de la sorte. Et donc, bien aimé, nous devons comprendre que le combat qui nous oppose dans ce monde-là n'est pas un combat physique ni charnel, mais c'est un combat spirituel. Et vous devez comprendre deuxièmement, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous ne devons pas utiliser les coups de poing, nous ne devons pas utiliser les marteaux, le couteau, nous ne devons pas utiliser notre bouche pour injurier. Nous ne devons pas utiliser notre force physique pour agir, parce que le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Et puisque le combat n'est pas physique ni charnel, il est spirituel. Et à cela, nous devons donc utiliser les armes spirituelles pour faire face à ce combat. Le combat est spirituel, les armes que nous devons utiliser aussi sont spirituelles. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 10, excusez. 2 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit ceci. Je commence au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, ce n'est pas le fait d'injurier ou d'aller trouver cet homme ou ce sorcier et commencer à injurier cette personne ou à prendre la décision à ne plus faire ceci ou cela. Le combat, il est spirituel.
les armes aussi que nous devons utiliser sont spirituelles. La prière est une arme spirituelle. Le jeûne est une arme spirituelle. L'armure que nous allons parler tout à l'heure, ce sont des armes spirituelles. Et donc, nous devons utiliser l'armure et les armes spirituelles pour faire face à l'ennemi. Troisièmement, le combat est avec les forces du mal, les puissances des ténèbres. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre, la Bible dit, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, notre lutte est contre les forces du mal. Notre lutte est contre les puissances des ténèbres. Notre lutte est contre les forces du mal qui s'opposent à nous, qui ne veulent pas que nous entrions dans notre destinée, qui bloquent nos vies, qui bloquent nos activités, nos entreprises, nos foyers, notre maternité, notre santé. Les forces du mal qui opèrent, qui agissent contre nos vies, qui ne veulent pas que nous voyions la gloire de Dieu, que nous touchions du doigt l'accomplissement, nous vivons l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc, ce sont ces forces du mal que le diable déploie dans le monde pour combattre les enfants de Dieu, combattre les foyers des chrétiens, combattre les ministères des hommes de Dieu, combattre les affaires, les activités, les entreprises des enfants de Dieu. Et pour les empêcher à prospérer, pour les empêcher à percer, pour les empêcher à briller dans ce monde. Il dit, vous êtes le sel et vous êtes la lampe et la lumière. Et donc, le Satan sait que Dieu a fait de nous des lampes et des lumières. Nous sommes le sel pour donner la saveur. Nous sommes la lumière pour éclairer, chasser les ténèbres. Et Satan le fait. Et il est là, il déploie ses munitions, il déploie ses ruses, il déploie ces choses pour nous empêcher de briller, pour nous empêcher de donner la saveur, pour nous empêcher d'accomplir notre destinée sur terre et surtout pour nous empêcher de marquer notre génération. Donc, le combat est un combat qui nous oppose aux forces du mal et non à des personnes physiques. Et quatrièmement, le combat est à deux niveaux. Le combat spirituel qui nous oppose à l'ennemi est à deux niveaux. Le premier niveau, le combat est au niveau de la pensée. Parce que nous venons de lire dans le livre de Corinthiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous renversons les forts terrestres. Donc vous allez constater toutes ces choses-là, les raisonnements, les forts terrestres, les préjugés, tout cela c'est dans la pensée de l'homme, dans la pensée, dans le cœur de l'homme. Donc le premier niveau du combat spirituel se trouve au niveau de la pensée, car la pensée est le centre du combat spirituel, là où la bataille entre les forces du bien et les forces du mal s'affrontent, au niveau de nos pensées, au niveau de la pensée de l'homme. Et donc le premier niveau du combat spirituel, c'est la pensée. Amen. Et le deuxième niveau, c'est le niveau du monde spirituel, que nous n'avons pas lutté contre les forces du mal, les puissances du monde des ténèbres. Et donc, chers bien-aimés, nous voulons vous faire savoir que le combat qui nous affronte à l'ennemi, c'est un combat spirituel. Et nous devons connaître les différents types de nos ennemis. Et donc, notre premier ennemi est Satan, le diable et ses démons. Le deuxième ennemi est notre vieille nature, notre moi et notre vieille nature. Et notre troisième ennemi est le péché. Et notre dernier ennemi, c'est le monde. Donc vous allez constater, nous avons 4 ennemis à affronter dans ce combat spirituel qui nous oppose dans ce monde. Donc nous avons le diable et ses démons, c'est-à-dire Satan et ses démons, ses acolytes, et la chair et notre vieille nature, et nous avons le péché et le monde. Amen. Bien-aimés, merci de ce que vous nous avez écouté à cette première partie. Que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.